Dans cette édition, nous plancherons sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Quelle est la place qui leur est accordée? Quelle est leur vision et qu'en pensent les populations? Nous en parlerons tout à l'heure. Le Mozambique compte des milliers de déplacés après le passage du cyclone Héloïse. Bonsoir, bienvenue aux 19h. Nombreuses sont les femmes ivoiriennes qui aspirent à représenter les populations à l'hémicycle, une volonté qui n'est pas fortuite puisque le projet de loi relatif à la représentation de la femme dans les assemblées élues a été adopté en 2019, une loi qui donne de l'espoir d'atteindre la parité homme-femme, notamment dans les instances de décision. Ce projet impose un quota minimum de 30% de femmes sur le nombre de candidats présentés. Quelle est la vision de ces femmes candidates? Sont-elles compétentes? Qu'en pensent les populations? Élément de réponse dans ce reportage signé Alassane Drabou. Amenant Kouakou est pasteur. Ce samedi, elle s'est rendue dans la commune de Yopougon pour une visite de courtoisie à sa sœur aînée. Le temps d'y arriver, elle prend du plaisir à prodiguer quelques conseils aux commerçants du quartier. Et comment ça se passe? Ça marche? Oui, un peu. Vraiment. Je pense que je vais être à l'hémicycle pour vous et pour moi. Bonjour, cher frère. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Et vos activités? Ouais, c'est un peu blessé, mais... Ça va. Et si aujourd'hui je viens vers vous pour vous dire que je vais être députée, qu'est-ce que vous pensez de la femme qui veut être députée? Amenant Kouakou est candidate aux prochaines élections législatives dans la circonscription de Bouakéville. Candidate indépendante, elle dit se présenter pour remonter au gouvernement les difficultés des populations de Bouaké. Ma motivation, elle est multiple parce que j'ai remarqué qu'en Côte d'Ivoire, le droit des femmes est souvent bafoué, rien n'est pris en compte. Aussi, la population vulnérable n'est pas aussi défendue à l'Assemblée nationale. Nos députés, quand ils vont à l'Assemblée nationale, ce qui est le véritable problème de la population n'est pas défendu. À Bouaké, les femmes ont des difficultés pour pouvoir avoir souvent l'eau potable. Il y a eu plusieurs agressions au niveau des femmes en allant chercher, en se réveillant les 4 h du matin pour aller chercher l'eau. De deux, à Bouaké, c'est vrai que dans ces temps-ci, les voiries sont en train d'être faites. Mais il y a beaucoup qui restent. Le commerce, sans devoir, il n'y a pas de commerce. Je prends le cas du grand marché. Depuis le grand marché a brûlé, jusqu'à aujourd'hui, les femmes ont des problèmes même pour avoir des places pour vendre. Celle qui ne vend pas, comment elle nourrit sa famille? Monsieur est à la retraite, ou bien monsieur est malade. Nous voyons dans ces temps-ci, l'AVC a pris tout le monde entier. La femme fait quoi? Si elle ne vend rien. Voici quelques problèmes que j'ai ciblés. En Côte d'Ivoire, la question de la participation des femmes dans les assemblées élues ne se pose plus. En témoigne cette déclaration de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant devant les parlementaires ivoiriens en juillet 2019. Les dispositions de l'article 36 de la Constitution ivoirienne mentionnent déjà la participation des femmes dans les assemblées élues. 50 ans après, il faut que la femme ivoirienne participe à la vie politique de son pays. À cela s'ajoute un financement public supplémentaire à tout parti ou groupement politique dont la liste atteint au moins 50% de femmes candidates. Catherine Koné est chef d'entreprise, fille de la région du Hambol. Elle se présente pour la première fois aux élections législatives. Elle nous explique les raisons. Identifier le problème d'eau potable au niveau de Naguanyeka, Arikoka et l'eau. Nous allons travailler dans ce sens pour pouvoir avoir nos châteaux d'eau à la satisfaction de nos populations. Et les populations le savent, je n'ai pas attendu d'être candidate pour poser des actions dans notre circonscription. Je suis chef d'entreprise et je sais et j'ai déjà exécuté des travaux pour le bien-être de nos populations. À côté d'Amenant Kouakou et Catherine Koné, plusieurs femmes siègent à l'hémicycle ivoirien depuis une dizaine d'années. C'est le cas de Mariam Traoré, députée de la circonscription de Tengrela. Mes parents ont vu le développement. À l'époque, nous n'avions même pas de route pour arriver dans nos villages. Et nos populations en souffraient. Les hôpitaux, tout se passe très bien. Les écoles sont construites, les hôpitaux, tout va bien. Et les populations circulent normalement. Et il y a la quiétude.
Le rôle du député, c'est de représenter la population et d'expliquer ce qui ne va pas dans sa zone. Je vais encore redoubler d'efforts, parler des préoccupations de mes populations à l'hémicycle. Je vais encore aussi me battre à l'Assemblée nationale pour mon parti politique. Les Ivoiriens croient-ils aux compétences de ces femmes? Pensent-ils qu'elles défendront mieux leurs préoccupations à l'hémicycle? Nous leur avons posé la question. On parle de la promotion du genre, ce qui sous-entend que les mêmes qualités qu'ont les hommes, les femmes également ont ces qualités. Voilà, quand une femme décide de se mettre au devant, c'est qu'elle a ses aptitudes de pouvoir mener à bien ce qu'elle veut faire. La femme est plus en contact avec les problèmes de la société, contrairement à l'homme qui, lui, bon, il est souvent au travail et tout. Mais nous, les femmes, nous sommes plus en contact avec ça. Donc je me dis qu'une femme est plus apte à défendre les droits de la population, contrairement à un homme. Je pense que c'est une bonne chose, parce que c'est la démocratie. Et les femmes sont nos mères, ce sont nos épouses, c'est elles qui nous mettent au monde. Et donc lorsqu'elles sont dans la société à un certain niveau, elles participent à l'apaisement de la société. Et cela fait en sorte que les crises qui arrivent sont d'une ampleur un peu moindre. La femme, dans ces siècles-là, doit obtenir tous ses droits. Vous comprenez? Donc les femmes, au niveau de l'hémicycle, peuvent défendre valablement la population. L'Assemblée nationale ivoirienne compte seulement 30 femmes sur les 256 députés. Dans les institutions, elles ne représentent que 20%. Des chiffres qui changeront pour sûr avec la loi qui impose pour les scrutins uninominaux ou de liste un quota minimum de 30% de femmes sur le nombre de candidats présentés. En attendant, la commission électorale indépendante publiera dans les prochains jours la liste des candidats retenus pour la législature 2021-2025 du 6 mars 2021. Les travaux de renforcement des capacités d'adduction en eau potable de la ville d'Odiéné ont été lancés à Samesso ce week-end en présence du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. Ils vont permettre de résorber le déficit en adduction en eau potable de la ville d'Odiéné et environ évalué à 51%. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet gouvernemental Accès à l'eau potable pour tous. Il concerne 12 villes de l'intérieur du pays. F. Bouy. Samesso est une localité de près de 500 âmes située à une trentaine de kilomètres de la ville d'Odiéné. L'approvisionnement en eau potable ici crée des soucis aux habitants. Des pannes avec les installations actuelles et des pénuries observées en période de saison sèche. La période à matin actuellement, cette période même pour gagner l'eau c'est difficile. Donc on va jusqu'à 3 km pour aller puiser de l'eau. Comme à Samesso, à Odiéné et environ, les ménages locaux sont confrontés à des pénuries périodiques. La seule station et les 3 forages qui alimentent la ville d'Odiéné ne répondent plus aux besoins. La production actuelle est de 1700 m3 par jour en saison sèche pour un besoin de 3500 m3 par jour. Un déficit de 1800 m3, ce qui correspond à 51% des besoins à combler. Ces tracasseries feront bientôt partie du passé. Dans exactement 24 mois, Odiéné et ses environs seront alimentés sans interruption en eau potable grâce à un vaste projet structurant lancé ce jour à Samesso par le ministre de l'Hydraulique Laurent Tchagba et le ministre de la Promotion de la Riziculture Gaoussou Touré, fils de la région. Ce projet va nous permettre de produire 8000 m3 jour qui viendra s'ajouter à la production déjà existante, ce qui permettra de garantir l'accès à l'eau potable de la population d'Odiéné et des villages environnants, exprimé au total à 90 934 000 habitants jusqu'en 2033. La vision de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, est de garantir l'accès de toutes les populations à l'eau potable. Une vision qui réjouit les fils et filles de la région du Kabadougou. Ils sont reconnaissants.
À noter que les travaux d'Odjené, qui vont coûter 13 milliards 100 millions de francs CFA, seront composés de plusieurs ouvrages, dont une station d'exhaust sur la rivière Kouroukele, des stations de traitement et de reprise, la pose d'une conduite de 31 km. Ce projet est inscrit dans le grand programme du gouvernement Eau potable pour tous. Il concerne 12 villes de l'intérieur. D'un coût global de plus de 170 milliards de francs CFA, il est financé par la Chine. Direction la sous-préfecture de Crégbé, région du Moronou, le centre de santé urbain de cette localité a été doté d'une ambulance. C'est un don d'un fils de la région qui a mis à profit cette occasion pour inviter les populations au pardon et à la réconciliation pour un développement inclusif du département d'Ara. Antoine Bassa. À Crégbé, dans le département d'Ara, il était impossible jusque-là pour le centre de santé du dit village d'évacuer des cas urgents vers d'autres hôpitaux plus équipés. Mais ça, c'était avant. Désormais, les malades pourront se faire soigner quand il faut dans les hôpitaux qu'il faut. Un opérateur économique, fils du département, a offert une ambulance au centre de santé urbain du village ce samedi 23 janvier, en présence de l'inspecteur général d'État. Nguessa Ondjon veut par cette action soulager toute une population qui n'a que trop souffert de l'absence de ce moyen vital d'évacuation. Le bienfaiteur du jour a en outre exhorté les populations à prêcher le pardon, la réconciliation et l'union des valeurs nécessaires au développement. Chers parents, au-delà de tous ces dons, le message qui me tient à cœur est un message de pardon, de réconciliation, de paix et d'union autour du département d'Ara et toute la Côte d'Ivoire. Ce sont des valeurs que je souhaite partager avec vous. Au nom des populations, le président de la mutuelle du village a salué ce geste. Les populations de Crégbé peuvent donc danser pour accueillir leur ambulance qui aidera certainement à sauver des vies. À l'étranger, ce 26 janvier à l'aube, le ministre colombien de la Défense, Carlos Olmes Trujillo, est décédé des suites de complications liées à la Covid-19. La nouvelle a été confirmée par l'ancien président Álvaro Uribe Vélez via son compte Twitter. Au Mozambique, le cyclone Héloïse laisse des milliers de déplacés derrière lui et complique un peu plus la mission de l'aide humanitaire déjà présente dans le pays. Ce cyclone tropical a frappé le centre du pays ce week-end et a provoqué de graves inondations. En pleine pandémie du coronavirus qui a mis l'économie de l'Italie à terre et fait plus de 85 000 morts, le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, privé de majorité parlementaire après la défection du parti de Matteo Renzi, a présenté ce mardi sa démission. Cet avocat et professeur de droit de 56 ans a pris la tête d'un premier gouvernement en juin 2018. À l'aide de ses béquilles, Mohamed Aliwa saute d'un bloc de béton à l'autre, déterminé à ce que sa jambe en moins ne l'empêche pas de s'adonner au parcours, un sport qui permet aux jeunes de Gaza de s'évader le temps de quelques acrobaties. Joël Gossi. Sauter pour rester libre. Ce Palestinien de 18 ans ne veut pas que son handicap le prive de sa passion. J'ai été blessé le 9 septembre 2018 par un tir de l'armée israélienne. Ma jambe a été amputée immédiatement et non quelques jours après la blessure. Mon rêve est d'avoir une prothèse pour retrouver une vie normale et pratiquer correctement le parcours et la gymnastique. Le parcours consiste à exécuter des acrobaties sur des obstacles urbains. De nombreux jeunes Gazaouis le pratiquent pour s'évader un peu dans l'enclave minée par la guerre entre le Hamas et Israël. J'avais l'habitude de jouer dans la rue, dans les gravats, dans les parcs publics et des lieux qui n'avaient rien à voir avec le parcours. La première académie de parcours à Gaza nous a offert beaucoup de choses, notamment des entraîneurs et un excellent équipement, ce qui nous a beaucoup aidé à développer le parcours à Gaza. Le premier concours de parcours de Gaza devrait se tenir en février. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À très bientôt.